en tout cas. Et je comprends maintenant pourquoi des personnes m'ont incité à m'adresser à ce plus grand que nous, à cet indicible, à m'adresser de façon personnelle et à sentir que Dieu prenait soin de moi. Et comment est-ce qu'on connaît cette notion-là? Eh bien, on le connaît uniquement en s'adressant à une personne et on se réfère à nos expériences humaines. Voilà. C'était aussi simple que ça, c'est un chemin très très personnel, mais le repos pour moi, il réside avant tout là-dedans, dans le moment présent, cesser, sortir du mental. Je me souviens, j'ai vécu quelques années dans une communauté non violente, au-dessus de l'Odève, sur le plateau du Larzac, qui s'appelle la communauté de l'Arche, ça a été une des expériences les plus incroyables et les plus formatrices de ma vie. Et à la communauté de l'Arche, nous avions un rituel. Toutes les heures sonnait une cloche, et on appelait ça le rappel. Et c'était juste pour éviter de se perdre dans l'activité, de s'identifier aux circonstances extérieures. Éviter de s'identifier aux circonstances extérieures, c'est arrêter d'attendre que le monde autour de nous nous rende heureux ou malheureux. On pouvait être par exemple dans le froid, dehors, en train de couper du bois et nous allions trouver la situation très dure. Et donc on était dans l'effort, la résistance. Ou alors on pouvait se trouver assis au dehors en train de discuter avec un ami pendant que sonnait le rappel. Et le rappel, c'était une façon de nous dire, ne croyez pas que les circonstances extérieures font ce que vous êtes. Vous êtes le repos, vous êtes la quiétude à la base et vous êtes le moment présent. Vous êtes tout ça à la fois. Et donc le rappel, ça consistait simplement quand on entendait cette cloche, à se rappeler d'être présent au moment présent. C'est un petit rituel que vous pouvez vous faire, avoir des petits signes pour le rappel. Par exemple, sur votre porte d'entrée, vous mettez un petit ruban qui vous rappelle d'être présent quand vous allez ouvrir cette porte. C'est-à-dire de sentir la poignée, de ne pas être perdu dans les pensées et de faire les choses de manière systématique. De sentir à quel point le monde tout autour, Dieu, cet infini qui nous dépasse, prend soin de nous et nous pourvoit absolument tout. Il n'y a pas de situation inacceptable. Il n'y a que des situations inacceptées, mais inacceptées par le mental, pas par l'être, parce que de toute façon, ce qui doit être sera absolument et toujours. On a beau se rebeller contre ça, toutes ces rébellions, je les ai eues, donc j'en parle vraiment en connaissance de cause. Toutes ces rébellions, je les ai eues, mais c'est des rébellions de l'ego. Vous savez, je viens d'un milieu dans lequel parler de ces notions-là, c'est pas très rock'n'roll, comme on va dire. C'est pas très bienvenu. Il vaut mieux avoir l'air spirituel, mais spirituel plutôt est-asiatique, par exemple. Là, c'est très très bienvenu. Utiliser des concepts fumeux, utiliser des paroles qui ont l'air un petit peu ésotériques. Bien, tout ça, pour moi, c'est encore des stratégies du mental et il n'y a pas plus éloigné d'un être spirituel que celui qui s'identifie à un chercheur spirituel. Je l'ai été complètement, j'espère en sortir. Et quand je vois le repos qui naît en moi, cette quiétude qui naît en moi chaque jour, cette confiance, eh bien j'en mesure toute la puissance. Et maintenant, la seule et unique prière que j'adresse donc, maintenant j'utilise ce mot Dieu, que j'adresse à Dieu, c'est: fais de moi ce qui est juste, fais de moi ton instrument de paix, d'amour, joue de ma vie et de mon corps. Parce que je sais que quand je suis porté par tout ça, je suis dans le repos total. Et le repos total, c'est aussi la joie totale, la joie absolue. La joie, ça n'a rien à voir avec les éclats de rire, ça n'a rien à voir avec quelques démonstrations exubérantes. La joie, c'est à la fois le repos et la confiance. Peut-être que pour moi, la joie, c'est ce mélange de repos et de confiance que je peux goûter par certains moments. Trop peu encore, mais je vais les chercher de plus en plus. Et c'est aussi une force. C'est une force colossale. C'est une force colossale qui me dit tu peux. Tu peux parce que c'est pas toi qui peux. C'est moi qui peux au travers de toi. J'utilise ce que tu es pour exercer ce que je suis. Et ça, c'est très très important pour moi. Si vous arrivez à toucher, si un individu arrive à toucher cette dimension-là, alors il n'y a plus d'inquiétude par rapport au futur, par rapport à ce qui peut advenir. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir parce que de toute façon, ça ne changera strictement rien. Notre inquiétude n'y changera strictement rien. Ça ne fera que de nous isoler des potentialités du moment. Vous savez, il y a une histoire comme ça
on peut tomber dans l'excès inverse et il y a des gens qui disent voilà, Dieu peut tout, donc il peut faire tout pour moi et finalement je n'ai rien à faire. Et il y a une histoire que j'aime vraiment beaucoup, c'est l'histoire d'un homme qui se promène, on va dire, dans la forêt par exemple, et il entend une voix qui lui dit écoute mon fils, tu n'as rien à craindre, je prendrai toujours soin de toi, quoi qu'il advienne. À ce moment-là, la personne elle continue à marcher, puis elle approche d'un marais. Et là, elle avance dans le marais sans aucune crainte, puisque maintenant elle est protégée. Et l'eau lui arrive à mi-jambe, et là passe quelqu'un dans une barque qui lui dit écoutez monsieur, là, tel que vous êtes parti, là, vous allez vers de beaucoup plus de profondeur, vous allez vous noyer d'ici peu. Donc montez dans ma barque, que je puisse vous sauver de ça. Et l'homme dit non, vous inquiétez pas, Dieu me protège. Bon, donc le batelier repart, il continue, l'eau lui arrive à peu près aux épaules, une autre barque passe, et le batelier lui dit écoutez monsieur, là vous êtes en fâcheuse position, il faut vraiment que vous fassiez quelque chose, montez dans cette barque parce que là vous allez mourir. Non, vous inquiétez pas, Dieu me protège, il renvoie le batelier. Il continue, l'eau lui arrive jusqu'au nez, il est à moitié noyé, puis là un dernier bateau passe qui lui dit monsieur, écoutez, montez, ne faites pas l'enfant, ne faites pas l'idiot. Non, donc c'est pas similaire. Donc ne soyez pas stupide, grimpez dans cette barque pour sauver votre vie. Et l'homme dit non, vous inquiétez pas, Dieu me protège, je ne risque rien. Et puis il continue à avancer et il meurt, bien sûr, puis il se noie et il meurt. Et donc à ce moment-là, il monte au paradis, c'est une version imagée, il monte au paradis, il s'adresse à Dieu, il dit écoute Dieu, là, il y a un gros problème là. Tu m'avais dit que tu me protégerais toute ma vie et tu ne l'as pas fait. Et Dieu lui dit mais écoute, je t'ai envoyé 3 bateaux et tu ne les as pas pris. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse d'autre pour toi? Là, il n'y a que quand on est dans le repos qu'on voit les bateaux passer. Il n'y a que quand on est dans le moment présent qu'on voit les bateaux passer. Quand on n'est pas dans le moment présent, quand on n'est pas dans le repos, on ne voit pas toutes les potentialités de la vie qui nous sont offertes, qui nous sont vraiment offertes. La notion d'offrande est totale. Donc, depuis quelque temps, et depuis maintenant assez de temps, j'ai cessé de vouloir, j'ai cessé de chercher, j'ai cessé de croire que je devais mériter quoi que ce soit. J'ai cherché de penser que je devais travailler pour mériter ma vie, pour gagner ma vie. Je n'ai pas à la gagner, ma vie elle m'est offerte. C'est la grâce qui m'accompagne. Tout ce que je sais, c'est que je dois me mettre au service et que mon degré de service se mesure à mon degré de repos et de quiétude et de joie. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, une petite méditation un petit peu décousue, mais sur une notion qui est vraiment essentielle pour moi, la notion de repos. Cherchons avant tout le repos. Il n'y a que dans le repos qu'on est réellement créatif. Il n'y a que dans le repos qu'on est réellement imaginatif. Tout le reste, ce n'est que de la chantilly, une espèce de blanc d'œuf monté en neige qui en envoie beaucoup à la face d'un monde, mais en fait qui n'est que de l'extérieur, qui n'est que de l'artificialité et surtout qui s'écroule au moindre souffle du vent parce que c'est dépendant du contexte. Le contexte ne peut rien pour nous quand on est dans le repos. Le contexte ne peut rien pour nous. Mais on commence enfin à se libérer le jour où on comprend que le monde ne peut pas nous rendre plus heureux ou moins heureux que ce que l'on est maintenant. Je vous souhaite à tous, à toutes une très belle journée. J'espère que la personne qui m'avait demandé de m'exprimer là-dessus aura trouvé de la nourriture. Je me doute que oui, je l'espère en tout cas. Je vous remercie pour votre écoute. Je suis très touché par votre écoute, par les interactions qui existent au travers de ces vidéos. Je vous remercie. On continue toujours avec la détoxination parce qu'on ne rentre jamais autant dans le repos qu'avec des corps et des esprits détoxinés. C'est un long chemin, mais je nous fais confiance. Nous sommes tous sur le chemin. De plus en plus repos, de plus en plus frais et dispo. A très bientôt avec les vidéos de Vivre.